Je voudrais commencer cette vidéo par un exercice de visualisation. Donc tu vas fermer les yeux avec moi et tu vas t'imaginer quand tu étais enfant. Imagine que tu as 7 ans et que tu joues dans ton jardin. Tu joues dans un jardin, peut-être que c'est le tien, peut-être que c'est celui de tes grands-parents, mais tu joues avec des membres de ta famille. Ça peut être des cousins, des cousines, ton frère ou ta sœur. Je veux que tu imagines que tu joues dehors. Il fait beau, tu es tout petit. Et je veux maintenant que tu te concentres sur ta poitrine. Et je veux que tu sentes une chaleur qui émane de ta poitrine. Comme si c'était un soleil. Comme si tu avais un soleil en toi. Et sa chaleur, sa lumière se répand partout. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment retrouver ce soleil. Parce qu'en vérité, il y a un soleil en toi, mais il a été caché par des nuages. Parce que la vérité, c'est que tu es bien plus beau, tu es bien plus rayonnant que ce que tu penses. Et pour te le prouver, je vais d'abord te raconter une histoire. Et promis, elle sera courte. La semaine dernière, j'ai sorti une vidéo qui s'appelait Je suis un 8 sur 10 et je ne trouve pas de copine. Et il se trouve que j'avais oublié de désactiver les paramètres de notification de cette chaîne. Et donc toute la semaine, j'ai reçu des mails me montrant les commentaires sous la vidéo. YouTube m'envoyait un mail à chaque fois qu'il y avait un nouveau commentaire. Et tu pourras aller voir cette vidéo si tu veux, mais les commentaires n'étaient pas très positifs. Il y a eu des commentaires très positifs, très vraiment qui m'ont éclairé, on va dire. Mais il y a eu pas mal de commentaires très négatifs. Des commentaires sur mon aspect physique. Comme quoi je ressemblerais pas du tout à un 8 sur 10, je serais quelqu'un de normal, comme quoi je serais quelqu'un de superficiel, bref. Toute la semaine, j'ai reçu des commentaires comme ça sur mon téléphone. Et à chaque fois que je lisais un de ces commentaires, je ne pouvais pas m'empêcher d'avoir une pensée. Je ne pouvais pas m'empêcher de me dire, si j'avais fait cette vidéo il y a, ne serait-ce qu'il y a un an, ces commentaires m'auraient détruit. Parce qu'il y a un an, je n'avais pas l'image que j'ai de moi-même aujourd'hui. Je n'avais pas la même confiance en moi. Il y a un an encore, je basais ma valeur sur le regard d'autrui. Et donc, lire qu'en fait, je ne suis pas aussi beau que je le pense, que je suis assez lambda, que je suis quelqu'un de normal, voire de pas très attirant, bah, ça m'aurait détruit. Voir autant d'inconnus me juger. Et d'ailleurs, je voudrais parler pendant un bref instant, de ces commentaires. J'ai beaucoup réfléchi à ces commentaires et pas vraiment sur moi personnellement, mais plutôt sur les gens qui ont écrit ces commentaires. Et je vais m'adresser à vous directement. Si tu as écrit un de ces commentaires et que tu regardes actuellement cette vidéo, écoute-moi bien. Je veux que tu dégages de cette chaîne. Je ne veux pas de toi sur cette chaîne, je ne veux pas que tu regardes mes vidéos. Pourquoi ? Parce que tu incarnes, en tout cas ceux qui ont écrit ces commentaires, vous incarnez tout ce que je déteste sur Internet. Vous incarnez la négativité, la volonté de rabaisser l'autre, juste pour se mettre en valeur soi. Parce que c'est ça la vérité. J'ai beaucoup réfléchi à, mais pourquoi ces gens ils me disent que personnellement ils me jugent comme un 5 sur 10 ou comme je sais pas quoi. Comment ces gens qui me connaissent même pas peuvent
émettre un tel jugement sur moi en disant oui, tu prends trop les choses au sérieux, oui, t'approches mal les femmes, si, ça. Vous me connaissez pas. Donc j'ai beaucoup réfléchi. Et en fait, ça m'a rappelé quelque chose que je vivais déjà en prépa. Quand j'étais en prépa, j'étais entouré de filles. Et il y a un truc que j'ai observé chez les filles, c'est que quand il y en a une qui se sent pas bien, qui a pas confiance en elle, les autres elles viennent de suite lui dire Girl power, t'es beaucoup plus belle que ce que tu penses, ma chérie. Aie confiance en toi, rayonne, tu es magnifique, et ci et ça. Ce qui est assez positif. Mais dès qu'il y avait une fille qui, elle, avait confiance en elle, qui savait ce qu'elle valait, et qui n'avait pas besoin de la validation des autres, là on l'a taillée. Là on l'a taillée, on lui disait pour qui elle se prend celle-là, elle est arrogante, elle est pas si belle que ce qu'elle pense, elle est superficielle, et ci et ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris une chose essentielle, c'est que la plupart des gens ne cherchent pas, lorsqu'ils font des compliments aux gens, à vraiment aider les gens. En réalité, ce qu'ils veulent, c'est juste ressentir du pouvoir. Et c'est essentiel à comprendre ça pour que tu comprennes que il faut arrêter de fonder ta valeur sur le jugement d'autrui, parce que le jugement d'autrui est rarement objectif. Je m'explique. Lorsque quelqu'un va te dire que il te trouve beau et que tu lui dis non, je me trouve moche, et que lui va dire non, non, t'es beau et confiance en toi, il se place en position de quelqu'un qui te donne l'autorisation de penser que tu es plus beau que tu ne le penses. Et encore une fois, c'est plutôt une bonne chose, c'est ce que je fais dans cette vidéo. Mais quand la même personne va tailler quelqu'un qui a confiance en lui, là il y a quelque chose qui va pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait ça démontre que la véritable intention derrière le compliment, c'est en fait juste la sensation de pouvoir, de domination de l'autre. Et c'est ça que j'ai vu dans ces commentaires. Je m'adresse encore une fois à vous, ceux qui ont écrit ces commentaires. Je vous plains. Franchement, je vous plains, vous devez avoir une santé mentale de merde pour écrire des commentaires. Parce que je vous vois comme ça là, vraiment, avec une posture comme ça là, écrire votre commentaire. Vous regardez une vidéo de quelqu'un qui vous explique ses difficultés à rencontrer quelqu'un d'autre, qui se sent seul depuis des mois, et la vidéo parle pas que de moi en plus, elle parle en général de comment les hommes se sentent seuls et invisibles. Donc vous voyez quelqu'un qui parle de ça, qui parle du fait que en ce moment il a du mal avec son addiction à la pornographie à cause de sa solitude. Et le premier truc que vous pensez c'est pour qui se prend lui, c'est pas un 8 sur 10, C'est pitoyable. Vraiment, c'est pitoyable. Voilà, ça c'était la parenthèse. Parenthèse fermée. Il y a 2 raisons pour lesquelles tu ne te trouves pas aussi beau que tu l'es réellement. Pourquoi tu as une image aussi ternie de toi-même ? Et honnêtement, je vais te dire, tu n'es pas le seul. En réalité, la plupart des hommes se jugent bien plus moches qu'ils ne le sont réellement. Et par moche, j'entends pas seulement physiquement. J'entends en tant que personne en général, en termes de valeur. À chaque fois que je demande à un ami à moi, un collègue de travail, combien il se donne sur 10, la note est toujours beaucoup trop basse. Et il y a une raison à cela, c'est que nous recevons très peu de validation et de compliments, encore moins sur notre physique au quotidien. On a des attentes quant aux hommes, et c'est des attentes normales, des attentes de compétitivité, de compétences. Et donc, on ne reçoit pas souvent de compliments. C'est comme ça. Je peux me souvenir vraiment de tous les compliments qu'on m'a donnés dans ma vie, tellement qu'ils sont rares. Vraiment, ils se comptent sur les doigts de la main. Donc il y a 2 obstacles, 2 nuages essentiels qui bloquent ton soleil. Le premier obstacle, ce sont les réseaux sociaux. Et on touche à un autre point par rapport à ces commentaires, j'y reviens, c'est comment les réseaux sociaux ont changé notre perception de ce qu'est la beauté. En fait, le problème avec les réseaux sociaux, c'est que soudainement, au départ, toute ta vie, tu étais dans ton petit village, ton grand-père était dans son petit village,
Et donc la comparaison, c'était avec peut-être 50 hommes. Allez, 100 hommes, peut-être. 100 hommes différents. Donc il pouvait se placer à peu près, voilà, je suis beau comme ci, comme ça. Il y a le bossu, le petit nain déformé, voilà, lui c'est le plus bas. Il y a le BG fermier avec sa femme et ses 8 enfants, voilà. C'était le classement. Avec les réseaux sociaux, soudainement, tu es en compétition avec le monde entier. Et donc forcément, tu descends dans le classement. Forcément, ta valeur à tes propres yeux descend. Il y a un excès de comparaison. Un autre problème avec les réseaux sociaux, mais ça on en a beaucoup parlé, c'est à quel point les gens filtrent ce qu'ils montrent. C'est-à-dire qu'ils montrent que les aspects les plus positifs de leur vie. Donc forcément, tu ne vas voir que les gens sous la bonne lumière, sous le bon angle, peut-être même retouchés un peu. Et donc forcément, tu es biaisé. Parce que toi, ce que tu vois, c'est ta tête le matin, en te réveillant, avec tes 3 heures de sommeil. Forcément, tu te sens comme une merde. Tu te sens moche. Et je pense que c'est ça aussi le problème des gens qui ont écrit des commentaires sur la dernière vidéo, c'est que vous passez beaucoup de temps... Ah, pardon. Décidément, j'arrive pas à parler ce soir. Excuse-moi. Je disais, le problème que vous avez, c'est que vous passez beaucoup trop de temps sur les réseaux sociaux. Au point que maintenant, d'après les commentaires, encore une fois, je suis moyen, je suis un 5 sur 10, voire moins pour certains. Est-ce que vous réalisez ce que vous dites? Est-ce que vous réalisez quels sont vos idéaux? C'est quoi un 10 sur 10 pour vous? C'est un mannequin. Avec l'angle parfait, la génétique parfaite. Il y a le même problème en musculation. Ce qui était parfait 10 sur 10, un physique 10 sur 10 dans les années 50, c'est peut-être un 5 sur 10 aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on voit tous les bodybuilders de toute la planète, ils sont retouchés, ils sont plus naturels surtout, et donc notre imaginaire a changé. Donc la première chose que tu dois faire pour améliorer l'image que tu as de toi-même et réaliser à quel point tu es plus beau que tu ne le penses, c'est d'arrêter les réseaux sociaux, particulièrement Instagram. Arrête Instagram, quitte Instagram. Et je dirais même la pornographie aussi avec. Parce que bien sûr que la pornographie, ça bousille l'image que tu as de toi-même. Mais c'est surtout Instagram. Parce qu'en réalité, Instagram, c'est la porte vers la pornographie. Donc première chose, arrête Instagram. Vraiment, arrête les réseaux sociaux. Ça bousille l'image que tu as de toi-même. La deuxième chose qui bloque ton soleil, qui l'empêche de rayonner, parce qu'en fait, ce que je veux dire par soleil, c'est que il y a un potentiel en toi à exprimer. Il y a une version de toi qui est beaucoup plus belle que tu ne le penses, mais elle est bloquée, cette version, elle ne s'exprime pas. Donc la deuxième chose qui bloque, c'est le manque de compétences. En fait, c'est tout simplement le manque de confiance en toi, qui fait que tu as une posture très fermée. Les épaules en avant, soit tu as les bras croisés, soit tu as les mains dans tes poches, mais tu n'es pas ouvert au monde. Et donc forcément, ton soleil ne brille pas. Et donc, ce que tu dois faire, c'est gagner en compétences. Qu'est-ce que j'entends par gagner en compétences? C'est faire des trucs. Tu dois faire des trucs et te prouver à toi-même que tu es capable de faire ces trucs. À ton avis, pourquoi moi est-ce que j'ai tenu à courir un marathon? Tout seul, dans mon coin. C'était pas pour avoir une médaille, il n'y en avait pas de médaille. C'était juste pour gagner confiance en moi. Pour me dire, ok, ça je l'ai fait, j'en suis capable. Peu de gens l'ont fait, j'en suis capable. Et maintenant, ce qui fait que maintenant, j'ai pas ce souci de me dire, oh non, mon Dieu, je suis horrible, je suis moche, personne ne me regarde, je suis invisible, je m'en fous. Je m'en fous des commentaires.
Je suis même un peu triste pour eux, franchement. Mais je le répète, je me considère comme un 8 sur 10 et ça me va très bien. Je sais ce qui a amélioré et je sais ce que j'ai. Et je l'exprime. Parce que je sais ce que je vaux. Parce que j'ai fait des choses. Et c'est encore imparfait parce que j'ai encore plein de choses à faire. Mais j'ai posé des acquis. Surtout par le sport. Vraiment, si tu veux exprimer ton potentiel et réaliser à quel point tu es plus beau que tu ne le penses, commence le sport. Va à la salle. Dépasse des records chaque semaine. Toujours un petit peu plus. Et forcément, ta valeur va augmenter. Tu vas vraiment, matériellement, physiquement, tu vas t'ouvrir, avoir les épaules plus en arrière. Et forcément, tu vas être plus ouvert. Ton soleil va briller. Les réseaux sociaux et ton manque de compétences, ton manque d'expérience font que tu n'es pas aussi beau que tu pourrais l'être. Et bien sûr, il y a tout ce qui est looks maxing, à mettre des crèmes, mettre des glaçons sous les yeux, tout ça. Je le traite sur la chaîne principale. Tout ce qui est concret et technique, je traite sur la chaîne principale. J'ai fait une vidéo, je sais pas si elle est sortie au moment où cette vidéo sortira, normalement oui, si mon monteur n'a pas de retard. Mais il y a du looks maxing, oui. Tu dois t'améliorer, tu dois te brosser les dents, tu dois être propre, bien sûr. Mais la vérité, c'est que c'est surtout dans la tête. C'est vraiment une question d'image que tu as de toi. Et cette image, elle est complètement détruite à cause des réseaux sociaux et de ton manque d'expérience. Mais je dirais même que c'est surtout les réseaux sociaux, parce qu'en vérité, si tu manques d'expérience, c'est parce que tu passes ton temps sur les réseaux sociaux. Donc en quittant les réseaux sociaux, tu vas commencer à faire tes trucs, à sortir, à avoir des idées. Tiens, je pourrais faire ça. Tiens, je pourrais, je sais pas, escalader cet arbre, je pourrais courir le plus loin possible sans m'arrêter. Je pourrais faire le plus de pompes possible. Et à chaque fois, c'est des points d'expérience qui augmentent ta confiance en toi. Ça s'appelle de la compétence. Et quand tu es compétent, tu te sens maître de la situation. Et donc, tu te sens plus autorisé, plus libre à t'ouvrir, à montrer qui tu es vraiment. Parce que lorsque tu es dans un milieu hostile où tu as peur du jugement des autres, tu vas rester sur la défensive. Tu vas pas exprimer tout ton potentiel parce que tu as peur qu'on te juge. Parce que si on te juge, on va pointer du doigt qui tu es vraiment et ça fait mal. Et donc tu restes sur la défensive. Mais la vérité, c'est que la solution se trouve dans le problème. En étant ouvert, en disant « Ok, voilà, je suis ça, je suis comme ça, et si ça vous plaît pas, je vous emmerde. » Eh ben, en fait, naturellement, les gens vont plus t'apprécier. Parce que tu seras moins gênant déjà, mais surtout tu seras rayonnant. Ça va encourager les autres aussi à s'ouvrir. Petite anecdote, j'ai essayé le plus possible à mon travail de montrer à mes collègues qui sont plus jeunes que moi qu'ils étaient plus beaux qu'ils ne le pensaient et qu'il fallait un peu s'ouvrir. Parce que moi-même, quand je suis arrivé à ce travail, j'étais vraiment très fermé. Parce que j'avais une image de moi catastrophique. Donc j'étais sur la défensive. Puis j'ai commencé à m'ouvrir. Parfois je dansais, parfois je leur faisais des blagues, parfois je leur faisais des compliments. Et petit à petit, ils ont, j'espère en tout cas, j'ai fait de mon mieux, compris que ils valaient plus que ce qu'ils pensaient et qu'ils étaient plus fun, ils étaient plus amusants, ils étaient plus intéressants que ce qu'ils pensaient. Que ce qu'on leur avait montré jusqu'à présent. Par exemple, il y en a un, il n'était pas très très bien dans sa peau, et puis récemment, il s'est laissé pousser la barbe, il a taillé sa barbe, et ça lui va très très bien. Beaucoup plus que lorsqu'il n'avait pas de barbe. Donc je lui ai dit, garde ta barbe, elle te va super bien. Et j'ai vu que ça a importé pour lui, ça l'a rassuré, parce qu'il s'est dit, ok, je suis sur la bonne trajectoire. Parce que la plupart des hommes, ils vont chez le coiffeur tous les mois, ils se taillent la barbe, ils s'habillent bien, pour rien. Ils reçoivent rien, aucune indication, aucune affirmation de si ça va ou pas. Et donc toi-même, si tu veux rayonner en fait, tu peux tout simplement complimenter les autres. Honnêtement. Moi je leur dis, les gars, quand c'est moche, quand c'est bien n'importe comment, je leur dis, mais c'est quoi ça? Comment tu t'habilles?
Mais il faut que ce soit honnête. La dernière chose que je voulais te donner, c'est un livre qui pourrait t'aider. En tout cas, c'est le livre qui m'a beaucoup aidé à l'époque où je voulais commencer YouTube, mais mon image de moi m'en empêchait. J'avais constamment peur de ce que les gens penseraient de moi. Et donc, j'étais pas naturel. J'étais vraiment fermé. Ce livre, ça s'appelle Psycho Cybernetics de Maxwell Maltz. Je crois que je l'ai là. Oui. Psycho Cybernetics de Maxwell Maltz. Alors, c'est un livre, je crois pas qu'il existe en français, malheureusement. Mais si tu comprends l'anglais, vraiment, vas-y. Peut-être qu'un jour, je ferai un résumé de ce livre en français. Mais c'est le livre qui m'a le plus aidé en termes d'image de soi. C'est-à-dire vraiment comment je me voyais. Et ça m'a aidé à me voir sous un angle plus positif en me disant Mathieu, tu es capable de faire des choses. Tu as du potentiel. Tu es plus beau que tu ne le penses. Tu peux séduire des gens. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, même si actuellement je séduis personne, j'ai l'impression d'être un peu invisible, je suis pas désespéré. Je continue de me dire, Mathieu, tu es un 8 sur 10. Tu vas forcément trouver une femme de qualité. Une femme que tu mérites. Vois plus grand. Vraiment, je te le dis, tu dois voir plus grand. Tu mérites plus. Et j'aurais aimé que, à l'époque où j'ai commencé YouTube, j'aurais aimé qu'on me dise ça. J'aurais aimé qu'on me dise tu es capable. Tu as plus de valeur que tu ne le penses. Tu as plus de potentiel que tu ne le penses. Parce que aujourd'hui, je le vois en fait. C'est plus du potentiel, aujourd'hui, c'est une réalité. Quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, je voulais déjà être coach. Mais je me disais non, t'es pas capable. Mais c'est normal, je l'avais jamais fait, donc littéralement, j'étais pas capable, j'avais pas les compétences. Mais c'est en lisant ce livre que j'ai réalisé qu'en fait, si j'étais capable. J'espère vraiment que tu vas faire briller ton soleil parce que la vérité, c'est que, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses, c'est ma philosophie, on va dire. Tu as une responsabilité, en fait. Tu as une responsabilité de faire briller ton soleil pour les autres, pour aider les autres. On a tous chacun un appel. Tu peux penser que c'est Dieu, tu peux penser que c'est juste dans ta tête, mais on a tous un appel à faire quelque chose, à faire briller son soleil, à aider les autres. Que cela soit en devenant ingénieur et en construisant des ponts, que ce soit en étant médecin, en aidant des gens, ou que cela soit en étant youtubeur, créateur de contenu et en aidant les gens à résoudre leurs problèmes, peu importe, on a tous un appel. Et on a une responsabilité. Tu as une responsabilité de faire briller ton soleil. Tu as une responsabilité d'avoir confiance en toi et de montrer aux autres que tu as confiance en toi. Ce n'est pas de l'arrogance, au contraire, ça va les inspirer. Si tu penses par exemple que tu es un 3 sur 10, je te le dis, tu n'es pas un 3 sur 10, tu es un 5 sur 10, voire un 6 sur 10. Mais toutes ces questions de notes là, c'est assez superficiel. Et je te connais pas personnellement. Mais je suis certain que tu ne vises pas assez grand. Je suis certain que tu te sous-estimes. Tu es plus beau que tu ne le penses. Tu mérites mieux. Et avec ces vidéos, j'espère que je vais te montrer comment faire justement pour réaliser ton plein potentiel. Il y a en description un lien vers ma newsletter. J'envoie chaque semaine un mail pour justement t'aider, que ce soit par changer de mindset, que ce soit des techniques précises. Par exemple, là, la newsletter, c'était justement une question d'identité, comment changer la vision que tu as de toi-même. C'était un peu une introduction à cette vidéo, on va dire. Mais chaque semaine, j'envoie des conseils comme ça. Une newsletter assez appréciée, honnêtement. Donc, je te conseille de t'inscrire à la newsletter, de t'abonner pour recevoir chaque semaine un mail, pas plus,
où je te donnerai mes meilleurs conseils, mes meilleures réflexions. Voilà, donc va dans la description, abonne-toi à ma newsletter, et sur ce, je te dis salut, à la prochaine vidéo.